Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux plantes endémiques de la Nouvelle-Calédonie, plus précisément aux plantes du bord de mer. Nous sous-estimons leur présence, leurs vertus et les confondons souvent avec de la mauvaise herbe ou considérées comme trop envahissantes, on a parfois un mauvais œil sur elles, alors qu'elles ont tout un rôle à jouer, une importance capitale dans nos équilibres. Les fruits, on boit et les feuilles, on s'en sert pour l'engrais de poisson. C'est des savoirs, vous Marc, qu'on vous a transmis aussi? Oui. Ça date? Ça date de nos vieux. Vous êtes guérisseuse? Non, je ne suis pas guérisseuse. Par contre, vous avez vraiment la notion, la connaissance des plantes. Oui, la connaissance des plantes. Dans cet épisode, nous allons être en compagnie de Subhama Mappu, pour qui les plantes n'ont plus de secret. Spécialiste en ethnopharmacologie, nous allons en apprendre davantage sur le monde des plantes qui nous entourent et sur son métier. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur les savoirs et savoir-faire autour de ces plantes. Au-delà des vertus ancestrales et de leurs utilisations traditionnelles, elles intéressent de plus en plus les grands groupes pharmaceutiques. Faut-il continuer à diffuser ces précieux savoirs au nom de la science et de la recherche? Qu'est-ce que la biopiraterie? Réponse tout de suite dans Entre Terre et Mer et les plantes du bord de mer. Subhama, bonjour. Merci de nous recevoir. On est ici chez toi à Ounia, du côté d'Iaté. On est venu pour parler des plantes du bord de mer et de toute la magie dont elles recèlent et ce qu'elles conservent. Tu es chimiste, spécialiste en ethnopharmacologie. Qu'est-ce que c'est? En fait, merci Antoine, merci à Calédonia. Donc en fait, ce qui est important dans la passion pour les plantes, c'est de pouvoir identifier les savoirs traditionnels. Donc c'est ce qu'on veut dire dans ethno. Et pharmacologie, c'est ensuite la partie laboratoire. Donc on va faire des essais, des différents remèdes et enfin arriver sur un produit où on a évalué la teneur en molécules et éventuellement évaluer aussi l'activité biologique. Vérifier en fait l'efficacité du savoir traditionnel. En fait, simplement, on apporte une certaine valeur au savoir traditionnel existant empirique. Voilà. En Nouvelle-Calédonie, Subhama, les bibliothèques, si je puis dire, qui détiennent le savoir et le savoir-faire dans l'utilisation des plantes, sont j'ai envie de dire, les anciens, les guérisseurs, les guérisseuses, les sages, en tout cas les personnes plus âgées. C'est la base, c'est la source pour tout chercheur, finalement, d'aller vers ces gens-là. Alors, si un chercheur devait partir, en tout cas pour la Nouvelle-Calédonie, on a plus de 3000 plantes endémiques. Déjà, et dans une plante, on peut avoir 300 000 molécules différentes. Donc déjà, pour étudier ne serait-ce qu'une plante, on peut mettre jusqu'à presque 100 ans pour pouvoir déterminer les différentes molécules contenues dans la plante. Donc c'est pour cela, en fait, que pour un chercheur qui est phytochimiste, on va dire, il va être plus ou moins obligé d'aller vers ces personnes qui ont une connaissance empirique qui vient de la pratique, tout simplement. Subhama, je suis allé à la rencontre de Marthe qui a accepté justement de nous emmener sur quelques mètres, finalement, au bord de mer, pour découvrir les plantes dont on connaît l'existence, on vit avec, on les voit au quotidien, mais on ne sait pas forcément les vertus qu'elles peuvent avoir ou leur pouvoir. Et je te propose de passer un petit moment avec Marthe. Bon, on regarde? Antoine, oui. Tu vois, ça c'est le noni. Le fameux noni. Le fameux noni. Alors on peut boire. C'est les fruits, les feuilles les feuilles, les fruits on boit et les feuilles on s'en sert pour l'engrais de poisson. D'accord. Voilà. Alors on fait c'est quand on a la gratte que l'on... Quand on a la gratte, on fait bouillir les feuilles, on mange les fruits. Et puis quand il y a des gros poissons qu'on... Quand on attrape des gros poissons voilà. et qu'il y a du risque,
On peut envelopper avec les feuilles ou faire un petit paquet de cœur de noni et puis tu mets dans la marmite. Pour enlever Voilà, un peu pour enlever un peu la le gratte, là. poisson dedans. Ok. Voilà. Et ça, c'est des savoirs, vous, Marc, on vous a transmis aussi? Oui, Ça date? ça date de nos vieux. Vous êtes guérisseuse? Oui. Non, Non. je ne Par suis contre, pas guérisseuse. Par contre, vous avez Par vraiment contre, la ben, notion, voilà. la connaissance des Oui, plantes. la connaissance des plantes. Vous, cette connaissance, Marc, elle vous vient d'où? Comment ça se... Ben, de mes parents. Parce qu'avant, on ne se soignait pas, on n'allait pas au docteur comme ça. Enfin, finalement, Oui, tout est avant, à dans nos la vieux, il n'y avait nature. pas de docteur. Ben, Ouais. eux, ils soignent avec ils soignent avec la médecine kanak, avec les feuilles. Et presque toutes les plantes, finalement, qui nous entourent ont une importance, ont un rôle. Là, par exemple, je vois le borao. Oui, le brao. Le borao, Marc, ça a il a tout un rôle à jouer aussi dans notre corps. Hein. Le cœur de burao, Ouais. voilà, ici, là. Le cœur, hein. Le cœur de burao. Quand c'est fermé encore comme ça, on fait bouillir. Et puis après, on ouvre ça. Et puis on met sur le furon. Pour les furoncles. Pour le furon. Quand il est mûr, là, déjà, pour Voilà. calmer ou pour faire sortir, en fait. Voilà, comme ça. Ah ouais. Et puis après, on pose sur le... Ah ouais. Et on laisse un moment, on laisse la... Avec ça, la chèvre-feuille. Là, On y va. là on n'est pas plus... On peut pas être plus proche que la mer pour trouver des plantes. Oui. Donc là, Marthe, finalement, c'est quoi la dernière plante qu'on découvre? Voilà, ben c'est... Voilà. C'est ces petites feuilles là qui... Feuilles là qui sortent de... Et quand on regarde comme ça, on dirait que c'est de l'herbe saine, quoi. Hein. Et alors celles-ci, elles servent à quoi, Ça sert à Marthe? quelque chose. Ouais, elles ont un sens. Ils ont un sens. Celle-ci là? Oui. Et ça sert à quoi, Marthe? Ça sert à soigner les entorses. Ah oui? Oui. On masse? C'est une plante qu'on On tire chauffe? ça, Ouais. on écrase. Ouais. On écrase avec un marteau ou bien un morceau de bois. Pour faire sortir le jus? On écrase bien et puis après on met ça dans une casserole avec de l'eau et puis après on met sur la blessure. Et là, on est dans des plantes du quotidien, en fait, qui nous entourent. Oui. On les voit tous les jours, mais Voilà, mais on fait pas... voilà, on fait pas de tentation. Marthe, merci. Ben, Merci pour tout, merci pour ce partage surtout et ce partage de connaissances. Elle a une connaissance ça parce qu'il faut, voilà, on peut se servir, on peut se guérir avec. On peut se soigner. Voilà. Et elle pousse dans la mer. Elle pousse dans la mer. Là. Avec Ouais. la mer, avec l'eau de mer, ben, Soubama, avant le patrimoine des plantes, finalement, il y a aussi un patrimoine humain. Alors oui, c'est ce lien humain qui nous lie à la science, et ça se fait dans le respect des personnes. Donc c'est enrichissant. C'est un savoir qui se transmet facilement ou pas? Alors je pense que ça dépend de l'écoute de chaque enfant et de l'accompagnement, de l'éducation des parents et de la famille. Je pense que ça, c'est déjà une base. Et après, c'est sûr que l'enfant, en tout cas moi c'est un peu ça, c'est venu de la proximité avec les anciens de la tribu, qui chacun, à sa manière, m'ont transmis cette passion.
Et j'ai écouté cette passion en fait. Et c'est ton devoir de tous les jours, quasiment en ce moment, Soubama, puisqu'on t'a suivi à Webuyan, du côté de Vaud, où tu mènes en ce moment des ateliers, justement pour se réapproprier, j'ai envie de dire, ou découvrir pour certains, l'utilisation des plantes au quotidien. Donc je vous propose qu'on regarde. Voilà, donc là on va aller extraire nos molécules. Avec de l'eau. Aujourd'hui, l'atelier qu'on va faire, c'est faire des produits ménagers et des produits d'hygiène, donc pour le corps, avec des plantes naturelles. Donc ça, c'est des plantes introduites qui sont partout dans la végétation de Nouvelle-Calédonie. Donc moi, l'idée, c'est de vous montrer dans la vie de tous les jours comment vous allez pouvoir les utiliser et réduire la consommation de produits d'hygiène qui sont néfastes pour l'environnement. Pourquoi je dis qu'ils sont néfastes pour l'environnement? C'est qu'il y a beaucoup de molécules chimiques dans tous les produits qu'on achète pas cher. Donc moi, l'idée, c'est de vous montrer avec vos molécules naturelles, vos plantes, on va faire des produits qui vont vous servir dans la vie de tous les jours, mais qui vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'effet pour l'environnement. Alors là, on est en train de libérer les molécules qui sont dans la liane, qui sont des saponines, pour faire notre savon et notre shampoing. Alors en fait, ce qui est intéressant dans cette liane, c'est que on a des molécules qui sont bonnes pour le cheveu, le cuir chevelu. Ils vont permettre d'adoucir. C'est un adoucissant pour le cuir chevelu, mais c'est surtout qui va aider le cuir chevelu à se restructurer. Voilà. Donc c'est pour ça que je prends celle-là pour faire le shampoing. Mais on peut faire du savon pour le corps. Voilà. Donc ce qu'on va faire tout à l'heure, en fait, ça va être un gel douche qu'on peut utiliser en shampoing aussi. Donc on aura deux en un. High-tech, le produit naturel. Là. Voilà, et là vous allez vous installer ici, là, puis moi on va déplacer un peu tout ça, nettoyer, et puis je vais faire les associations directement. Le premier produit, c'est du percarbonate de soude. En fait, c'est à base de craie, d'eau. Pour 1 litre, hein, pour 1 litre de notre base, là, on met 2 cuillères. 2 cuillères, hein, 2 cuillères comme ça. Donc là, on a à peu près 20 litres. Donc, il faut combien? 40. Yes. 40. Il faut 40. Et là, on va rajouter des cristaux de soude qui vont permettre de dégraisser le linge. Ok? S'il est plein d'huile ou voilà. Vous voyez? Donc, on met 1 cuillère pour 1 litre. Ok? Ça, en fait, les feuilles, vous libérez les huiles essentielles qui sont sur la surface des feuilles. Parce que c'est des petits pores, en fait, qui contiennent les huiles essentielles. Et donc c'est ça qu'on va libérer en frottant. Ensuite, quand on va mettre dans l'eau chaude, les huiles essentielles vont se retrouver dans l'eau chaude. Voilà, donc on va laisser infuser après. Ok? Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, la lessive là, vous allez la garder, celle qu'on a faite là-bas. Ça se conserve 1 mois à peu près. Voilà. Donc, quand vous en avez besoin, vous faites juste ce qu'il vous faut pour le mois. Puis après, vous allez en refaire après. Alors là, on va soit parfumer ou soit laisser la lessive neutre et vous pourrez ajouter vos feuilles après parfumer. Ça, c'est
Non. Citronnelle. Citronnelle. Niaouli, et là Citron. Citron et Niaouli. ça c'est la plante grasse, ça c'est citron, ça c'est comment? Eucalyptus. Ok, alors vous voulez parfumer à quoi là? La grande bassine là, hein, je vous dis bien elle est grande. Hein? Non, la rose c'est pour l'huile de coco. Puis même là ça va pas. Hein? Eucalyptus, bah allez, on prend la bassine. Voilà. Voilà, donc là on va. Vous allez tourner. Hein? Simplement verser. On n'aurait pas dû choisir ça parce que c'est chaud. C'est tout chaud, Non, tout ça c'est froid. Ça c'est parce que l'eucalyptus c'est le dernier que vous avez fait. Non, je vais verser le niaouli, pardon, hein, mais c'est chaud. Bon, alors maintenant, liquide vaisselle, vous voulez parfumer à quoi? Citron, non? Citron. Qu'est-ce qu'on a préparé? On a préparé 2 types de lessive. Première lessive, détachant, dégraissant. Deuxième type de lessive, 100% naturel, mais lessive, simple. Voilà, ok. Donc tout ça c'est bio et écossaire, hein, faut bien écrire, préciser. Là c'est liquide vaisselle. Liquide vaisselle parfumé au citron. Donc ça c'est bien. Ensuite, on a fait shampoing neutre, donc gel douche, shampoing. Ensuite, on a fait gel douche, shampoing parfumé à la citronnelle. Gel douche, shampoing parfumé à la plante grasse. Ensuite, c'est gel douche, shampoing au niaouli. Gel douche, shampoing eucalyptus. Mais c'est pas grave, c'est Eugène, ça va reprendre la bassine. Alors, faut tourner. Nous, le quoi? Oui, ça y est, la graisse, elle est en train de se séparer. Ralentir, ça y est, à plus. Allez. Comme ça? Bah, en fait, vous voyez, dans celui-là, il n'y avait pas eu besoin de... C'est où quoi? Vous voyez, ça a réagi direct. On fait d'abord l'eucalyptus et puis après on va faire les autres après. Ça de... Ce dilemme entre il faut à la fois diffuser la connaissance et préserver, comment est-ce qu'on y arrive? Alors, je pense que par l'intermédiaire des ateliers que je réalise déjà, cela nous permet en fait de déjà transmettre, des choses qui sont communes. Voilà. Après, on a des connaissances, des savoirs qui appartiennent à des familles qui sont plus profonds. Ça correspond à tout le monde spirituel du monde kanak. C'est un peu ça. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est d'essayer de collecter l'information avec des jeunes de l'endroit et que ce soit conservé par ces familles. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de transmission au sein même de la famille, eh bien, que l'autorisation puisse se faire pour que d'autres de la famille voisine puissent conserver ces données et retransmettre aux membres de cette famille. Donc c'est un peu la démarche qu'on essaie de travailler sur le long terme pour tout ce qui est remède propre. Ensuite, la base des plantes communes, elle est grande.
Ouais. Elle est grande, elle est très vaste en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est sur cette base-là où je pense que la transmission peut se faire. Voilà, et c'est surtout en petits groupes. Voilà, c'est un peu l'idée, hein, c'est de partir sur des petits groupes pour que les gens, déjà, puissent se réapproprier ça et qu'ils puissent en être fiers. Parce que c'est un peu la démarche chez eux. Il y a eu des choses qui ont été faites qui font que les personnes se sont refermées sur elles-mêmes. Et donc, il faut qu'il y ait la confiance. C'est pour ça que j'ai accentué tout à l'heure sur le respect des personnes. Et si cela est réalisé, demain, on pourra aller beaucoup plus loin, quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est pour ça que je suis sur des petits groupes aujourd'hui, pour permettre que les choses se fassent dans la tranquillité et qu'elle se réapproprie et que ce soit demain une richesse pour elle, qu'elle soit fière de ça. C'est un peu le travail avec les mamans, les femmes, c'est que les jeunes mamans puissent en être fières. Voilà, je sais quelque chose, je sais, et demain je maîtrise. Voilà, c'est la maîtrise des choses. Le cas que je peux donner comme exemple, c'est le cas de Madagascar. Madagascar, on a la pervenche de Madagascar, qui est une toute petite plante. Hein. On l'a introduite ici aussi. Ouais, on la retrouve ici. Cette petite plante, dans la fleur, on a 2 molécules qui soignent le cancer, la vincristine et la vinblastine. Et ces 2 molécules sont détenues, brevetées par 2 grands labos pharmaceutiques. Donc les guérisseurs de Madagascar ne peuvent plus utiliser la plante puisque ça a été breveté par le laboratoire pharmaceutique et en fait, au final, c'est eux qui exploitent cette connaissance traditionnelle. Donc il y a eu déjà un travail qui a été fait dans le cas de la Nouvelle-Calédonie de lutte, on va dire, contre la biopiraterie qui a été menée par un grand parfumeur international. Et aujourd'hui, l'année dernière, on a réussi, donc j'ai participé au travail de négociation, mais au nom du Sénat coutumier, qui a réussi, on va dire, à travailler et que de manière à ce que les choses soient restituées, toute cette connaissance soit restituée en Nouvelle-Calédonie. Ça, je pense que c'est un grand pas et c'est un exemple pour tous les peuples autochtones. C'est surtout de la réappropriation et derrière de protéger et en protégeant, on essaye de développer derrière, transmettre aux générations futures. Soubama, merci de nous avoir fait partager ce moment et surtout cette passion pour ce patrimoine sacré que sont les plantes et surtout de nous avoir un peu éclairé sur l'utilisation et l'enjeu qu'on peut en faire. Merci encore. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt. À bientôt.